Alors bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce tirage hebdomadaire que je vous ai enregistré parce que je ne pouvais pas faire de live aujourd'hui. Donc écoutez, on va faire comme toutes les semaines précédentes, on va faire un tirage en 7 cartes. Chaque carte représentera un des jours de la semaine et chaque carte nous donnera comme ça la vibration, l'énergie de la journée et ça nous permettra d'avoir une vision peut-être plus globale de notre semaine, peut-être de mieux préparer notre semaine, de mieux préparer peut-être certains rendez-vous qu'on peut avoir. Ou certaines choses qu'on a à faire dans la semaine, selon les énergies des cartes, ça vous permettra peut-être de mieux organiser votre semaine. En sachant que je ne fais pas de prédiction d'avenir, donc c'est pas tellement sur des faits factuels, c'est vraiment plus sur les énergies des cartes et ce que ça vient chercher chez nous. C'est-à-dire que moi, le tarot, je m'en sers vraiment pour aller comprendre des choses à l'intérieur de soi, aller comprendre pourquoi on n'arrive pas à mettre certaines choses en place, qu'est-ce qu'on a besoin encore d'affirmer ou de développer en nous. Donc c'est vraiment un outil pour moi de développement personnel, un outil extrêmement magique, mais que j'utilise vraiment dans cette optique-là. Donc c'est dans cette optique-là qu'on va faire ce tirage. Et donc juste avant de démarrer, je vous reparle de cette méditation qui va avec le tirage. Alors je vous mettrai le lien dans les commentaires de la vidéo. Cette méditation, donc c'est une méditation qui vient en plus du tirage, qui va donc être payante, mais je vous réexplique un peu l'idée dans laquelle je l'ai faite et pourquoi je vous l'amène. L'idée, c'était de vous proposer un outil supplémentaire pour tous ceux et toutes celles qui veulent aller plus loin que ce tirage. Donc dans le tirage, vous allez avoir plein d'informations, vous allez ressentir des choses, vous allez peut-être avoir des idées sur ce que cela concerne dans votre semaine. Et si vous voulez vraiment recevoir un message personnalisé du tarot, eh bien, il y a cette méditation. C'est une méditation qui est un peu longue, qui dure à peu près 40 minutes, mais qui vous emmène loin, qui vous donne, en tout cas c'était vraiment la volonté et l'intention qui vous donne des réponses vraiment intimes et profondes sur vous-même, si vous êtes évidemment capable et ok pour les recevoir et pour les accepter, puisque l'intention que je mets derrière tout ce que je fais, c'est que ce soit parfait pour la personne qui pratique. Donc on va aussi loin qu'on est prêt à aller et on a les réponses qu'on est prêt à recevoir. On ne voit pas plus loin que ce qu'on est prêt à voir. Et donc l'idée de cette méditation, c'est de vous emmener encore dans l'univers du tarot et dans l'univers de ce tirage-là pour que vous ayez un message personnalisé. Ce sera la même méditation toutes les semaines, j'en reparlerai à chaque fois, mais c'est la même méditation, donc si vous voulez être procurée une fois, ne la rachetez pas, elle n'aura pas changé, mais elle est faite de manière à ce qu'elle puisse s'adapter à tous les tirages de chaque semaine. Donc pratiquez-la, et donc pour moi, la manière de faire, c'est vous regardez le tirage, vous écoutez ce qui est dit, vous voyez comment vous vous sentez. Ensuite, vous écoutez tout de suite derrière la méditation. Et puis, en fonction de ce qui va sortir dans la méditation, c'est-à-dire que en fonction peut-être, on va dire, de la journée qui va être prédominante dans la méditation, soit le message que vous avez reçu dans la méditation est suffisamment clair et vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, soit le message est clair, mais vous aimeriez avoir un complément d'information. Et auquel cas, vous revenez au tirage et vous revenez sur la journée qui vous a été donnée dans la méditation, pour justement raccorder ce qui aura été dit sur cette journée à ce que vous avez vécu pendant la méditation. Voilà. Donc je vous ai bien expliqué tout ça, j'espère que c'est clair. Et puis après, pour ceux qui la pratiquent, vous pouvez la faire plusieurs fois dans la semaine en mettant à chaque fois comme intention que ça vous donne des informations sur les jours à venir, pas sur les jours déjà passés. Vous comprendrez si vous la faites. Et puis pour ceux qui l'ont déjà acquise et qui veulent commenter, qui veulent mettre des commentaires pour nous dire si ça les a aidés ou pas, si ça amène des éclairages, n'hésitez pas, une fois de plus, moi je suis toujours preneuse de vos éclairages et de vos commentaires. Alors donc on va y aller, donc je vais faire le tirage et donc à chaque fois je vous mettrai la carte ici, la carte du jour pour que vous puissiez la regarder avec moi. Et donc on va commencer, donc la question c'est toujours la même, c'est quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Donc vous pouvez vous concentrer sur la question pendant que je brasse les cartes. Alors vous pouvez fermer les yeux et vous concentrer sur la question. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner? Non, ça ne peut pas. Alors, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner? Oh bah alors, il y a tout qui tombe. C'est enregistré, mais c'est du direct, il n'y aura pas de montage. On va reprendre. Donc, pourtant, la question, c'est quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? La question, c'est la bonne question. Alors, on reprend. Quelles sont les énergies du tarot, qui vont nous accompagner cette semaine? Le jeu est prêt.
Alors, donc, comme d'habitude, je positionne donc, hop, 7 cartes devant moi. 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7. Je place le reste du jeu à côté, puisqu'il fait partie de la réponse. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? On va commencer donc par la journée de lundi. Trrr, roulement de tambour. Ouais. Alors, lundi, on va commencer avec les énergies de la Lune. Alors, spontanément, je vais remettre mon... Voilà. Spontanément, on pourrait dire que lundi, on commence la semaine dans le brouillard. Voilà. La Lune... Alors, la Lune, c'est une carte qui parle de... C'est une carte qui parle de plein de choses. Globalement, la carte de la Lune, c'est la carte qui parle du doute, c'est la carte qui parle de l'hésitation, du fait qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas où on doit aller, si on doit aller à gauche ou à droite, on ne sait pas ce qu'on doit choisir, on ne sait pas qui on doit appeler, on ne sait pas, on est un peu dans le flou artistique, on pourrait dire quelque chose comme ça. Donc spontanément, je pourrais vous dire que si par exemple ce week-end, vous avez fait la fête tout le week-end, et ben peut-être que lundi, vous allez être dans le brouillard. Ce brouillard-là, on a dormi trop tard, on a trop bu ce week-end, et là, lundi, juste on voit pas trop ce qui passe devant nos yeux. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Alors, pas forcément qu'on ait fait la fête d'ailleurs, hein. On a eu un week-end chargé, on a vraiment été occupés, où ça a été un week-end impactant, émotionnant. Et puis lundi, voilà. Lundi, tout ça se pose et on est un peu dans le cirage. Hein. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Dans les énergies de cette journée de lundi. La Lune, c'est aussi la carte qui parle de la maison et du foyer. Donc j'ai l'impression que ça pourrait concerner effectivement la maison ou le foyer. Peut-être pour certains d'entre vous, si vous avez des travaux à faire dans votre maison, peut-être que cette carte de la Lune est une bonne carte, on va dire une bonne journée pour vous, soit pour faire ces travaux, soit pour envisager ces travaux. Comme si ça pouvait concerner des travaux dans la maison. Alors, vous verrez aussi, hein, une fois de plus, pour ceux qui regardent, vous avez l'habitude, mais je le redis pour ceux qui viennent peut-être là pour la première fois, je vais donner des exemples, comme ça, je laisse venir les exemples que le tarot m'envoie. Donc, je donne des exemples, vous pouvez vous sentir concerné par ces exemples, comme vous pouvez vous sentir plus concerné par l'énergie de la carte que par les exemples que je donne. Hein. Les interprétations, la manière dont le tarot la manière dont ce tirage va vous parler, soit ça va être flagrant et évident, soit ça va être moins flagrant. Hein. Ça, c'est à vous de sentir un petit peu au niveau des énergies ce qui peut se passer. Mais ça peut concerner une histoire de travaux dans la maison lundi. Hein. En tout cas, si vous avez des travaux de programmés chez vous demain, donc lundi, ouais, c'est une bonne chose. Ça devrait bien se passer. Oui, j'ai l'impression que ça concerne plus la maison, hein, que ça concerne plus tout ce qui touche au foyer, mais dans le sens la maison, pas la famille en soi, le lieu, en tout cas le lieu d'habitation de la famille. Ouais, les travaux. Je sais pas pourquoi, mais ce qui vient vraiment, c'est les travaux. Vous me direz hein, dans les commentaires. Alors, ça c'est pour lundi. Mardi. Alors, mardi. Ok, mardi, c'est le diable qui vient. Alors, le diable, ça raconte plein de choses. Faut pas avoir peur de cette carte. Hein. C'est une carte qui a des facettes vraiment très différentes. Donc il y a des facettes un peu compliquées à recevoir et il y a d'autres facettes qui sont quand même très très agréables à recevoir et qui sont très fortes et très puissantes et qui permettent une vraie construction intérieure. Là, en l'occurrence, je pourrais dire... Alors écoutez, je ne sais pas du tout pourquoi ça m'envoie là-dessus, mais ça confirme cette histoire de travaux, c'est-à-dire que si vous avez des travaux à faire chez vous et que ça démarre lundi, eh ben, cette carte du diable du mardi, elle vient vous dire de faire attention et que peut-être ces travaux peuvent être mal faits ou qu'il peut y avoir des vices de forme, soit des vices cachés, c'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas, vous savez, souvent on dit les travaux, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça termine, parce que bah, voilà, vous devez casser un mur et puis vous vous rendez compte que dans le mur, bah, je sais pas, il y a des canalisations qui n'auraient pas dû être là, et du coup quand vous cassez le mur, vous cassez ces canalisations, donc ce qui aurait dû vous prendre qu'une journée, casser le mur, ça aurait dû vous prendre qu'une journée, ça va vous prendre une semaine parce que bah, maintenant il faut réparer les canalisations d'eau par exemple. Vous voyez, il y a un truc comme ça, c'est-à-dire que cette carte du diable, elle vient vous dire de vous méfier de quelque chose. Une fois de plus, si cette histoire de travaux vous parle, méfiez-vous des travaux. Alors, je ne dis pas qu'on sera forcément malhonnête avec vous, ça peut être le cas, hein, ça peut être un artisan qui ne fait pas correctement son travail.
Voilà. Mais ça peut aussi être, voilà, vous voulez casser un mur, tout le monde est là, tout le monde est compétent, et puis quand vous allez casser le mur, vous allez vous rendre compte qu'il y a un vice caché, c'est-à-dire que dans ce mur-là, il y a un tuyau avec une canalisation d'eau potable qui n'a rien à faire là, et du coup, vous allez exploser le tuyau, et du coup, il n'y aura pas d'eau dans la maison pendant 3 jours, le temps de réparer ça. Vous voyez, il y a cette notion de vice caché, un petit peu le mardi par rapport à la maison. Hein. Il y a quelque chose comme ça, comme si en fait le diable venait vous dire, attention, méfiez-vous de quelque chose, attention, il y a quelque chose qui est caché, et ce quelque chose qui est caché, c'est pas quelque chose de sympa. C'est pas quelque chose. C'est pas quelque chose de sympa. Mais le diable, ce qui est chouette avec ce tirage-là pour nous, c'est que le diable vient nous prévenir de ça. C'est-à-dire que parfois, on n'est pas prévenu. Voilà. Et puis on se retrouve devant le fait accompli et c'est un peu compliqué parce qu'on encaisse ça comme ça, j'ai envie de dire en pleine face, on se le prend en pleine face. Là, le diable, il vient vous prévenir. Donc, je ne sais pas ce que ça concerne chez vous. Il y a vraiment cette image sur les travaux qui vient depuis la Lune. Donc, si vous êtes concerné par cette histoire de travaux, méfiez-vous, revérifiez bien les infos qu'on vous donne, les plans de ce que vous avez à faire, parce qu'il peut y avoir une histoire de vice caché. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et c'est accentué par le fait que si on met les deux cartes... Alors attendez, hop. Donc le tirage, voilà, c'est 18, 15 et les autres cartes vont aller par là. Mais si on met ces deux cartes côte à côte, vous voyez... C'est compliqué ces histoires de miroirs. Voilà. Les deux cartes, elles sont très bleues, toutes les deux. Il y a beaucoup de bleu sur la carte de la Lune, avec le lac et avec la Lune. Et la carte du diable, il a un pantalon bleu et des ailes bleues. Et le diable, c'est aussi le prince des ténèbres. Donc il y a beaucoup de... J'ai envie de vous dire, si on a quelque chose à vous cacher, oui, on vous le cachera lundi et mardi, parce qu'il y a beaucoup de bleu là-dedans. Il y a beaucoup de... Vous voyez, il y a comme un... On peut cacher des choses. Cette notion de vice caché, elle est cohérente parce qu'on peut cacher des choses avec cette énergie très bleue qui est là, cette couleur bleue qui est là, qui englobe tout. Hein. Donc, moi, mon conseil pour la journée de mardi, n'ayez pas peur. Le diable qui est là, il vient nous prévenir qu'il peut y avoir un vice caché quelque part. Donc, pardon. Donc si vous regardez cette vidéo, vous entendez ça, si vous sentez ce que ça concerne dans votre journée de mardi, vous êtes préparé. Vous ne pourrez pas être prise en traître, ou vous ne pourrez pas être pris ou prise au dépourvu. Hein. Donc entendez ça. Hein. Le diable, après, ça parle aussi des finances, ça parle des gens, effectivement, qui sont manipulateurs, ça parle du domaine de la nuit, ça parle du domaine des rêves, de la sexualité, ça parle de tout ça. Mais moi, j'ai l'impression que vraiment, dans notre tirage, ça vient nous dire, attention, attention, je suis en train de mettre quelque chose en place qui est pas réglo, mais je viens te le dire. Donc, d'une certaine manière, le diable travaille avec vous mardi. Il n'est pas contre vous, il vient vous prévenir. Et si vous faites rien, il va faire. C'est-à-dire, si vous arrivez devant le mur et que d'un seul coup vous avez une intuition qui vous dit « Oh là là, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un tuyau dans cette canalisation ?» C'est le diable qui vient vous dire « écoute-moi, il y a un vice caché là-dedans, si tu casses ton mur, c'est pas bon. » Une fois que vous avez entendu ça, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez quand même casser votre mur, vous allez casser votre mur, mais vous aurez été prévenu que le diable, si vous voulez, n'empêchera pas, ne fera pas disparaître la canalisation du mur. Mais il vous aura prévenu. Donc après, effectivement, c'est votre, on va dire, votre responsabilité et votre libre arbitre. Hein, ce qui est la base de ce qu'on est, c'est notre libre arbitre et notre capacité de choix. Donc après, c'est vous qui choisissez. Mais d'une certaine manière, parce que des fois, le diable, il prévient pas. Le diable, il est un peu fourbe quand même. Donc des fois, il fait ses coups en douce et juste, il nous met devant le fait accompli, il est content. Et il se frotte les mains. Là, il vient nous prévenir. Donc il travaille avec nous. Alors, mercredi. Alors, mercredi, c'est la carte du pendu. C'est un bon début de semaine. Hein. La lune, le diable, le pendu. Je sais pas ce qu'on a après, mais je vais rester. Hein, vraiment, je vous livre ce qui vient. Hein, mais ouais, mercredi, il y a un truc qui se bloque. J'ai envie de vous dire, parce qu'on a pété la canalisation dans le mur qu'on n'avait pas vu, on est obligé de mettre le chantier à l'arrêt pendant 3 jours. Il y a un truc comme ça. Mercredi, il y a un vrai blocage. Il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà. Il y a quelque chose qui... Une fois de plus, si vous faites des travaux, je ne serais pas étonnée si d'un seul coup, dans les commentaires, vous me direz, mais si d'un seul coup, sur la journée de mercredi, il y a quelque chose qui fait que ça s'arrête, quoi. Voilà, c'est vraiment cette image de, on a cassé le mur avec la canalisation d'eau à l'intérieur, et donc on est obligé d'arrêter le chantier pendant 3, 4, 5 jours, le temps de colmater la fuite déjà, ensuite de trouver d'où vient cette canalisation d'eau qui n'a rien à faire là, et ensuite de trouver une solution pour la raccorder autrement, parce que du coup, il n'y a plus d'eau dans la maison. Donc on est bien embêté, hein, comment on fait? Et donc du coup, ça met les choses un peu à l'arrêt.
Ouais, ce pendu de mercredi, il vient annoncer ça. Il vient annoncer quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui stagne. Parce que parfois, le pendu, on l'avait tiré. Il y a eu d'autres. D'ailleurs, je crois que la semaine dernière, je crois que c'était la carte du vendredi. Et j'avais pas dit tout à fait ça. J'avais dit d'autres choses, mais j'avais pas dit ça. Donc après, c'est vraiment. Selon chaque tirage, des fois, les cartes racontent autre chose, à mon sens. Hein, sachant que je peux toujours me tromper. Hein, je ne détiens aucune vérité. Loin de là. Mais voilà, dans ce tirage-là, j'ai l'impression que du coup, mercredi, les choses sont à l'arrêt. Voilà, vraiment, je prends cette image des travaux, mais voilà, lundi, on commence des travaux, mardi, on se rend compte qu'il y a un vice caché quelque part, que c'est pas bon, et mercredi, du coup, on est obligé d'arrêter le chantier, temporairement, je pense qu'on va voir, mais je pense qu'après, ça reprend, mais on est obligé de l'arrêter, parce qu'il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui marche pas, il y a quelque chose qui a besoin d'être arrêté pour qu'on puisse réparer. Hein, il y a quelque chose comme ça. Et en dehors de ça, effectivement, la carte du pendu, de toute manière, c'est une carte effectivement qui parle de blocage, de choses qui ne bougent pas trop, et de lâcher prise, ou de voir les choses sous un angle différent. Mais j'ai vraiment l'impression que pour nous, mercredi, là pour le coup, ça parle de choses qui s'arrêtent. Voilà, c'est comme si en début de semaine, le pendu, il bougeait comme ça, clac, 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 et puis là, mercredi, boum, il arrête de bouger. Il bouge plus, il est à l'arrêt. Bon, alors on va voir on va voir ce que nous réserve le jeudi. Est-ce que ça repart ou pas le jeudi? Ah bah. Ah bah. Bon, bah voilà. Alors, je vais continuer sur cette histoire de travaux, mais je sais pas qui a à faire des travaux cette semaine, mais il doit y en avoir quelques-uns parmi vous parce qu'il n'y a que cet exemple-là qui vient. Ben, si vous voulez, jeudi, on casse tout, quoi. Jeudi, voilà, jeudi, on s'est rendu compte que cette canalisation dans le mur, elle n'est pas réparable et qu'il faut tout casser. C'est-à-dire, il faut casser le mur, il faut casser la canalisation. Peut-être qu'il faut aller casser la canalisation aussi à d'autres endroits de la maison. C'est-à-dire, il faut tout mettre par terre. Et il faut tout. On avait peut-être prévu de casser qu'une partie du mur, et en fait là, il faut casser peut-être un, voire deux murs pour pouvoir réparer tout ça. Hein, il y a quelque chose qui demande à être. Il y a quelque chose qui demande à être clairement évacué le jeudi. Le jeudi, c'est une journée qui déménage. C'est-à-dire, autant on pourrait dire. Une autre image qui nous vient, mais voilà, le lundi, si on a des travaux de peinture à faire chez nous, ben, on va y aller, on va mettre du scotch sur les arêtes, vous voyez, pour bien délimiter, pour pas que la peinture dépasse. Donc on va faire ça bien proprement. Et alors jeudi, jeudi on prend le rouleau et on y va et on tartine les murs. Et puis si ça fait des traces, on s'en fout, quoi. On réparera après. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de l'ordre, maintenant ça suffit, on y va, quoi. Et puis bah, s'il faut tout péter, on pète tout. Hein, il y a... Je sais pas qu'il y a des travaux à faire, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Il y a quelque chose de cette énergie-là. Hein. Alors après, évidemment, tout le monde n'a pas forcément des travaux à faire, mais en tout cas, l'énergie de la Maison Dieu, c'est une énergie remonte. Ça veut dire qu'on casse quelque chose pour voir ce qu'il y a derrière. Là, en l'occurrence, vraiment par rapport à notre tirage, c'est on casse tout parce que voilà, c'est la meilleure façon de tout réparer en fait. On peut pas faire du rafistolage, on peut pas faire une belle chirurgie avec des beaux points de suture, vous savez comme on voit là dans Grey's Anatomy quand ils font leur truc. Là, si on y va à l'arrache, on ouvre tout et on ouvre grand et hop, on prend et on répare quoi. Et ensuite on coud comme Rambo. On coud même pas, on cautérise comme Rambo fait là quand il s'est pris la balle là et qu'il se cautérise avec non, il s'est pris une flèche, je crois, et il se cautérise avec la poudre qui est dans une balle. Enfin, on fait ça à l'arrache, quoi. C'est-à-dire que, voilà, on était tendre et délicat en début de semaine. Jeudi, on n'est pas tendre et délicat. Jeudi, on y va avec nos gros sabots parce qu'on en a marre, en fait. Parce qu'il y a un truc qui se passe pas comme on veut, et là, on rentre dans le tas, quoi. Hein. Alors, ça peut être aussi dans vos relations avec les gens. Hein. Jeudi, ça, à mon avis, jeudi, c'est pas une journée où on est très fin, et on est très subtil, et on est très diplomate. Voilà, ça peut être une journée où on envoie un peu du lourd, où on dit les choses comme elles doivent être dites. Hein. Et si ça concerne ces histoires de travaux, ben, on pète les deux murs, là où on avait prévu d'en casser que la moitié d'un. Parce que on en a marre, ça suffit maintenant, on pète tout pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres vis cachées ailleurs et que on puisse tout faire ça, on puisse faire ça correctement. Ça va déménager, hein. Ça va déménager. Alors, est-ce que ça se calme vendredi? Ah, c'est mieux. Vendredi, on a la roue de fortune. Alors cette roue de fortune qui vient dans notre tirage, après tout ce que je viens de vous dire, elle est agréable parce que je pense qu'il y a une fois de plus, je vous ai donné l'exemple des travaux, peut-être que pour vous ça concerne un autre domaine qui va qui peut-être là vous savez tout de suite de quoi ça parle, mais en tout cas entre lundi et jeudi, il y a quelque chose qui est pas...
moi je dis qui n'est pas feng shui, c'est-à-dire qui n'est pas bien aligné et qui a besoin d'être un peu secoué pour être remis en place et qui va pas être confortable. Hein. Quoi que ça concerne, ce ne sera pas confortable. Mais par contre, ça y est, vendredi, on a remis les choses dans l'ordre, on a remis les choses à leur place. Vendredi, on a trouvé d'où venait cette canalisation d'eau, on a bien vérifié sur tous les plans de la maison qu'on avait, on est ok, on sait d'où elle part, on sait où elle allait, on sait ce qu'elle faisait, et on a trouvé un moyen de faire des dérivations pour que le système de la maison, le système d'eau de la maison fonctionne, mais sans qu'on soit pénalisé. Donc le vendredi, les choses peuvent à nouveau tourner normalement, parce que tout le reste de la semaine, elles n'auront pas tourné normalement. De lundi à jeudi, il y a quelque chose qui ne va pas tourner normalement. Il y a quelque chose, voilà. Ces histoires de travaux, voilà, ça bug pendant 4 jours. Et le vendredi, ça y est, on a tout mis à plat, on a bien trouvé, on sait tout, on sait exactement où commence la situation et où elle termine, où commence le problème et où il se termine, et on a la solution. Et donc on peut remettre, c'est un peu comme si du lundi au jeudi, on était sur des torrents mais hyper remonts, avec des remous, avec des rochers qui sont là, et puis un coup l'eau elle va tout droit, un coup elle vous fait faire marche arrière, ensuite elle vous emmène sur un bras d'eau à gauche, un bras d'eau à droite, vraiment elle vous balade un peu dans tous les sens. C'est pas non plus le lave-linge, on n'est pas dans une roue qui tourne comme ça, on n'est pas brinque-ballé comme dans un lave-linge, mais voilà, ça part un peu dans tous les sens, alors que nous au départ on pensait qu'on allait tout droit. De lundi à jeudi on va pas tout droit, et on est un peu brinque-ballé comme ça dans tous les sens, du coup ce qui amène que jeudi ça nous énerve, et jeudi on va un peu taper du poing sur la table. Et vendredi, ça y est, on sort de ce courant-là et on revient sur une eau qui est limpide, sur laquelle on peut naviguer facilement et sur laquelle surtout, voilà, on peut utiliser notre gouvernail et on peut décider de l'endroit où on veut aller. Lundi, ça y est, les choses sont... Vraiment, j'insiste là-dessus. Vous verrez dans les commentaires, vraiment n'hésitez pas à nous partager ça, parce que moi ça m'étonne toujours, hein, c'est ce qui vient avec le tarot, et je suis toujours étonnée quand je vois vos commentaires où vous me dites mais ça parle tellement juste. Voilà, il y a quelque chose qu'on remet en place. C'est pas juste que l'eau redevient fluide et qu'on peut circuler normalement. Ça, c'est une chose. Mais on remet les choses en place. On remet les choses dans le bon ordre. Voilà. Comme si c'était un Rubik's Cube le début de la semaine, et que du coup, on cherchait à mettre les couleurs les unes avec les autres et qu'on n'y arrivait pas et que vraiment ça nous énervait. Et d'un seul coup, le vendredi, on a remis toutes les couleurs bien en place et on a bien je crois qu'il y a 8 faces avec une face, une couleur. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On a remis de l'ordre. L'ordre est remis et on peut à nouveau démarrer quelque chose. Et faire avancer le domaine qui est concerné. Hein, on a remis de l'ordre. On peut reprendre le gouvernail, qui est cette manivelle qu'on voit là. On peut reprendre le gouvernail et on peut faire avancer notre embarcation exactement à l'endroit où on l'a décidé. Donc ça devient plus confortable. Donc, quand ça va un peu remuer lundi, mardi, mercredi, jeudi, n'oubliez pas, pensez à vendredi en vous disant « vendredi, ça va se poser ». Enfin, c'est pas que ça va se poser, c'est vendredi, on remet de l'ordre. L'ordre est remis et donc on peut continuer. Alors, qu'est-ce qui se passe samedi? Alors, samedi, hop là. C'est la journée du pape qui est là. Vous voyez, je vous ai dit, on remet de l'ordre. Le pape, c'est celui qui ramène de l'ordre aussi. Le pape, c'est celui qui réconcilie, c'est celui qui explique, c'est celui qui marie les gens, c'est l'enseignant, c'est le thérapeute, c'est le réparateur, et on pourrait dire que dans notre cas, c'est celui peut-être qui va venir expliquer ce qui s'est passé en début de semaine et qui va peut-être donner des explications sur ce qui s'est passé en début de semaine, ou c'est peut-être... Alors, soit c'est peut-être vous qui allez expliquer aux autres ce qui s'est passé en début de semaine, soit c'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui va vous expliquer ce qui s'est passé ce début de semaine-là. Mais c'est comme si le samedi était la journée pour entendre et recevoir les explications de ce qui s'est passé. C'est pour ça que je vous disais, vendredi, on a remis de l'ordre. C'est-à-dire, les choses se sont remises dans l'ordre. Mais c'est pour ça que ça vient le pape. C'est-à-dire, elles se sont remises dans l'ordre, mais on n'a pas forcément compris ce qui s'était passé. On comprend le samedi. Le vendredi, on respire et on se repose un petit peu parce que les choses ont repris leur place. Mais par contre, c'est le samedi qu'on nous explique ce qui s'est passé. C'est le samedi qu'on va nous expliquer que cette canalisation qui était là, bah oui, effectivement, parce que c'est une maison qu'on a achetée mais qui a appartenu à 2 anciennes familles avant et qui avait été construite il y a très 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 longtemps, qu'il y avait eu beaucoup de travaux dans cette maison-là, qu'à un moment donné, les plans avaient d'une maison, enfin d'une famille à l'autre avaient été perdus, et que donc il y a des gens qui ont fait des travaux complètement à l'aveugle là-dedans, sans savoir ce qu'il y avait. Et que finalement, cette canalisation d'eau qui avait peut-être pas été utilisée pendant 30 ans, quand vous vous êtes réinstallé dans la maison, elle a été à nouveau
utilisé sans qu'on sache trop pourquoi. Et effectivement, du coup, quand vous avez cassé votre mur, c'est pour ça que ça a mis autant de pagaille dans votre maison. Hein, les explications sont données le samedi. Le vendredi, on a remis les choses en place et on souffle un petit peu. C'est-à-dire que ça y est, on reprend un peu le contrôle et on se dit mais on n'a pas l'explication. C'est bien pour ça que je vous disais les choses se remettent en place. Parce que les explications, elles viennent le samedi. Hein, les explications, vous comprenez ce qui vient de se passer, vous comprenez ce qui vient de se passer le samedi. Et je pense, je ne sais pas comment vous ressentez ce tirage, mais je pense que ça va être bien remuant quand même cette semaine, en tout cas sur le thème qui est concerné. Hein. Tous les thèmes de votre vie ne sont pas concernés par ça, mais les énergies du tarot qui sont là, elles concernent le thème principal de votre semaine. Hein. Donc que ce soit les travaux pour la maison, s'il y a des gens qui sont concernés par ça quand même, il devrait y en avoir, puisque c'est l'exemple qui vient, bah voilà, là pour le coup, ça vous parle de ça. Mais ça vous parle peut-être d'autre chose et qui va être le thème dominant de votre semaine. Hein. Et peut-être que tous les autres domaines de votre vie de cette semaine seront cool, mais le thème qui va être compliqué, c'est c'est ce thème principal-là. Et voilà, c'est avec la journée de samedi qu'on comprend ce qui s'est passé et qu'on a les explications et que on peut faire une sorte de bilan ou qu'on peut comprendre ce qui s'est passé. Donc le samedi, c'est une journée où il faudra écouter ce qu'on va vous dire. Hein. Alors que ce soit parce qu'il y a eu une vraie volonté de vous nuire de quelque chose, donc ça veut dire qu'il faudra écouter la personne qui a voulu vous nuire sans ronger votre frein, sans vous dire vas-y, parle, mais j'ai quand même bien envie de t'en mettre une parce que quand même tu m'as bien embêté toute la semaine. Donc vous allez peut-être avoir ça, ou alors ça peut être tout à fait si c'est un vice de procédure dans la maison, et bien vous avez le maçon qui va vous expliquer ce qui s'est passé. Voilà. Mais en tout cas, écoutez, quel que soit je sais pas le domaine que ça concerne, mais quel que soit le domaine concerné, si vraiment vous êtes un peu comme ça, genre j'ai envie, je suis énervée, écoutez ce qui va vous être dit. Parce que vous allez entendre les explications et certainement qu'avec les explications, ça va s'apaiser. Donc laissez parler l'autre, laissez venir l'autre à vous et écoutez-le. Écoutez ce qu'il a à vous dire avant de vous énerver. Hein. Et après, vous verrez si vous avez toujours envie de vous énerver ou pas. Moi, je pense qu'une fois que la personne aura parlé, je pense qu'il y aura une partie peut-être de la colère ou de l'énervement que vous avez ressenti cette semaine qui sera redescendue juste parce qu'on vous aura dit pourquoi vous avez subi ça cette semaine. Hein. Donc samedi, pensez bien à ça sur le domaine concerné. Pensez au fait de écouter d'abord avant de parler. Ne pas tout de suite monter sur le ring pour dire écoutez, vraiment j'en ai marre cette semaine, je m'en suis pris plein la figure, donc maintenant c'est à mon tour de me venger. Non. D'abord, calmez-vous, buvez une petite bière ou un petit coca ou un jus de fruits, et puis écoutez ce que la personne a à vous dire. Hein. Écoutez d'abord, soyez dans la position de ces deux petits personnages-là qui reçoivent quelque chose. Et ensuite, une fois que vous avez reçu les explications, voyez ce que ça génère chez vous. Mais ne réagissez pas tant que la personne n'a pas parlé. Hein. C'est vraiment à mon sens le conseil du tarot pour nous pour la journée de samedi. Ne pas être trop dans une hyper-réactivité et d'abord recevoir les infos et ensuite voir comment elles nous parlent et comment on les digère et dire ce qu'on a à dire. Hein. Des fois, il y a des raisons aux choses qu'on ne connaît pas ou qu'on ne peut pas imaginer. Donc des fois, on va spontanément s'énerver contre quelqu'un, et puis quand la personne va nous expliquer pourquoi elle s'est comportée comme ça avec nous, en fait, on va s'en vouloir parce qu'on se rend compte que, même si la personne nous a fait du mal, qu'en fait, ses motivations étaient peut-être pas de nous faire du mal. Ou qu'elle a fait ça parce qu'elle avait vraiment pas d'autre choix que de faire ça, et qu'elle était peut-être coincée de son côté. Vous voyez, c'est comme quand dans les films policiers, c'est comme quand par exemple, le héros, son fils ou sa fille est kidnappé, et les kidnappeurs, ils lui demandent 10 millions d'euros pour récupérer sa fille, et comme il n'a pas l'argent, il va aller cambrioler une banque. Donc il va faire du mal à des gens, il va traumatiser des gens, il va faire quelque chose qui n'est pas bien. Mais il fait ça parce qu'il veut récupérer sa fille. Et donc, si on pense que c'est juste un cambrioleur, qui vient voler les économies de la banque et faire peur aux gens qui vont être là, forcément, on va pas être content après lui, on va lui en vouloir. Mais peut-être qu'après, si on sait que c'est un monsieur ou une madame, entre guillemets, lambda, qui fait ça parce que sa fille lui a été enlevée et que les ravisseurs lui demandent de l'argent et qu'elle n'a pas trouvé d'autres moyens ou qu'il n'a pas trouvé d'autres moyens que de braquer une banque, on sera certainement plus indulgent. Donc, il y a ça dans cette énergie du samedi. Hein, donc, pensez-y. Quand ça vous arrivera, si ça vous arrive, pensez-y. Et alors dimanche, est-ce qu'on respire dimanche? Ah, beaucoup mieux. Bon, faudra attendre le dimanche, hein, mais... Alors dimanche, c'est la carte du monde. C'est-à-dire que voilà, dimanche,
on est bien dans notre monde, tout est remis à sa place, on est bien, j'ai envie de vous dire, on a commencé cette journée de cette semaine avec la carte du lundi, où je vous parlais de cette notion de maison. Ben voilà, le lundi, la maison, elle est peut-être un peu sombre, le dimanche, la maison, elle est grande, claire, éclairée, on a ouvert les fenêtres, les gens peuvent nous voir, nous on voit les gens ont envie de venir chez vous, de venir chez nous, il y a quelque chose de très accueillant avec cette carte du dimanche. On est parfaitement à notre place, on est super bien. Une fois de plus, quel que soit le thème concerné, il y a quelque chose qui permet de prendre vraiment sa place et d'être parfaitement à la place qui est la nôtre dans notre monde, d'être super bien au centre de notre monde. Et on n'a plus rien à cacher, c'est-à-dire que voilà, on a compris que la personne elle a braqué la banque parce que des ravisseurs lui demandaient de l'argent pour sa petite fille. Donc c'est bon, on n'est plus en colère contre cette personne. On a fait le travail de thérapie, on a tout fait. Et en fait, on est devenu copain avec cette personne et on l'a même aidé à récupérer sa fille. Et on est bien, on est bien. On a tout compris, on a compris. C'est-à-dire qu'on a vraiment tout compris ce qui nous était arrivé cette semaine. On a compris pourquoi ça a bougé, pourquoi ça a été un peu compliqué par moment, pourquoi mercredi c'était bloqué, pourquoi jeudi on a tapé du poing sur la table parce que on commençait à en avoir marre. Et puis voilà, le vendredi, on a compris qu'effectivement, on avait remis les choses s'étaient remises en place. Le samedi, on a reçu ces fameuses explications dont on avait besoin parce que on n'a pas compris ce qui s'est passé pendant le reste de la semaine. On a eu du mal avec ça. Et donc, le dimanche, voilà, intégration complète et totale. Et on est pleinement à notre place. On a compris, en fait, c'est comme si on avait compris tout le film. Alors que c'est peut-être un film hyper compliqué, mais en fait on a compris toutes les scènes, on a compris toutes les relations entre les scènes, on a compris toutes les relations entre les flashbacks, les scènes dans le futur, on a tout compris, voilà. On a compris le puzzle en entier et on a la vision globale de l'histoire et c'est une histoire qui nous va bien en fait. Et on se rend compte que cette histoire, en fait, elle nous a fait du bien et elle nous a permis de nous trouver encore plus. Elle nous a permis d'avoir une maison qui sera encore plus belle que ce qu'on aurait imaginé. Hein, si ça touche une histoire de maison, dites-vous que lundi, votre maison, elle est un peu sombre, un peu pas très jolie. Par contre, le dimanche, elle est super belle, votre maison. Et elle va être belle vraiment d'une manière que vous ne pouviez pas imaginer. C'est-à-dire, voilà, d'un seul coup, votre maison, elle va se transformer. Vous savez, il y avait une émission comme ça à la télé où... c'était deux dames qui allaient chez des gens qui faisaient jamais le ménage, mais jamais le ménage à un degré hallucinant quand même. Il y en avait dans toutes les pièces, enfin il y en avait partout. Enfin voilà, c'était vraiment, c'était jamais nettoyé, jamais rangé. Et du coup, quand elle passait là-dedans, dans ces maisons-là, et qu'elle nettoyait tout, on découvrait une autre maison, on découvrait, les espaces prenaient une dimension complètement différente, et les gens avaient l'impression d'habiter dans une nouvelle maison dans un château presque, juste parce que ça avait été nettoyé et rangé. Et ben, il y a quelque chose comme ça dans cette journée du dimanche. C'est-à-dire que d'un seul coup, votre maison va juste être une maison absolument magnifique, que vous aviez jamais vue comme ça, ou que vous pensiez pas qui aurait pu être comme ça. Hein. Par exemple, c'est vrai que des fois, nous, on a certaines idées de décoration pour notre maison, et puis quand vous faites venir un architecte d'intérieur, ils cassent tout, ils font des trucs et des machins, et puis notre maison, c'est toujours notre maison, mais ils ont amené un œil tellement différent d'une autre qu'on a l'impression d'habiter dans une nouvelle maison qui est 10 fois mieux que notre ancienne maison, alors que c'est la même. C'est juste que ça a été réagencé différemment. Il y a quelque chose comme ça avec cette journée du dimanche. Donc le dimanche va être une journée très agréable. Et il y a vraiment cette notion de, voilà, le dimanche, on respire, on prend pleinement sa place, on peut ouvrir grand les bras et on est super bien à l'endroit où on est. Hein, donc le dimanche va être une belle journée. Donc quand ça va bugger un peu cette semaine, en début de semaine, pensez si vous y pensez, mais pensez que voilà, vraiment que le dimanche, tout est bien en place et tout est bien remis sur cette thématique-là. Hein. Ce qui est plutôt encourageant, moi je vous dis vraiment ce qui vient avec les énergies du tarot, je vous dis pas ça pour vous faire plaisir, mais vraiment il y a un début de semaine, entre lundi et jeudi, je pense que c'est un peu compliqué, et puis vendredi, samedi, dimanche, voilà, on va vers le mieux. Hein, mais de lundi à jeudi, on rame un peu, et puis vendredi, samedi, dimanche, ça va beaucoup mieux. Alors, je vais juste retourner donc la dernière carte du paquet, je retourne le jeu en fait. Voilà, je l'attendais cette carte parce que je me demandais quand même, je me disais ce serait bien qu'elle sorte. C'est la carte de... Ah, on n'est pas en direct, mais peut-être vous auriez pu la dire. La carte de l'étoile. La carte de l'étoile qui, ces dernières semaines, nous avait beaucoup accompagné les dimanches. Et bien voilà, la carte de l'étoile pour nous, donc cette 8e carte, ce message un peu, on va dire, final de la semaine, c'est vraiment pour nous dire que voilà, on va souffler, y a quelque chose qui va se poser, qui va nous permettre de retrouver notre source à nous, notre propre source, notre source profonde, et ça va être un endroit super beau. C'est une carte qui parle de beauté aussi, je crois que c'est la carte de Vénus, enfin c'est une carte qui parle de beauté, et il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que
C'est ça, il y a quelque chose, je vous donnais cet exemple-là avec la maison pour la carte du monde, où d'un seul coup, votre maison, c'est la même, et pourtant, vous avez l'impression qu'elle devient un château, qu'elle devient quelque chose juste d'incroyable. Ben voilà, l'étoile vient appuyer ça, c'est-à-dire, il y a une notion de beauté dans ce qui va vous arriver cette semaine. Ça va rendre quelque chose plus beau. Alors, soit quelque chose à l'intérieur de vous, soit quelque chose à l'extérieur de vous, donc en l'occurrence peut-être pour la maison, mais il y a une notion de beauté avec ça. Ça va être beau, quoi. Ça va être agréable à regarder, ça va être artistique. Hein. Il pourrait y avoir, on pourrait dire ça pour cette journée enfin pour cette carte supplémentaire qui vient. Donc ben voilà ce qu'on pouvait dire sur le tirage. Donc toujours pareil, les mêmes recommandations. Si ce tirage vous parle, il y a les mots que j'ai mis dessus. Et puis surtout, il y a les énergies que dégagent les cartes. Et je pense que, même si on est en différé, je pense que Soleil, je garde ton pseudo. Je pense que Soleil elle nous fait gentiment toutes les semaines la météo de la semaine. C'est-à-dire elle nous fait la photo des 8 cartes. Comme ça, vous pouvez les voir. Tout le monde n'a pas un jeu de tarot. Donc comme ça, vous pouvez les voir les unes à côté des autres. Et les voir tout ensemble. Et voir un petit peu ce que ça raconte. Moi, je vous encourage, si vous avez moyen de photographier ou d'imprimer cette photo-là, puis de la mettre quelque part chez vous pour la regarder tous les jours. Et puis donc, si ça vous a parlé, il y a les mots que j'ai mis et surtout, il y a toutes les énergies et les vibrations qui passent à travers les cartes. Et donc, si vous accueillez ce tirage, ce que vous accueillez en priorité, c'est vraiment les énergies de chaque carte qui vont venir vous nourrir. Que vous compreniez ou que vous ne compreniez pas. Que ce soit quelque chose qui soit conscient, vous vous dites, ah oui, là, ça je sens, ça c'est la nourriture du diable, ça c'est la nourriture de la maison de Dieu, ça c'est la nourriture du monde. Il y a peut-être des choses que vous allez pouvoir comprendre comme ça, mais il y a plein de choses que vous n'allez pas comprendre, qui vont être inconscientes. Mais si vous accueillez le tirage et si vous accueillez le tarot d'une manière générale, ces énergies-là vont travailler en vous toute la semaine. Alors une fois de plus sur des choses plus ou moins grandes. Hein, c'est toujours pareil. Soit ça va être évident, soit ça va être effectivement une histoire de maison et de travaux, soit ça va être des choses peut-être moins flagrantes, mais plus en lien aussi avec les énergies propres à chaque carte, mais ça, c'est vous qui verrez. En tout cas, si vous prenez ce tirage, dites-vous que tout au long de la semaine, même si vous n'y pensez pas, il suffit juste que là, vous soyez avec nous dans ce tirage, là, à ce moment-là, ces énergies vont venir vivre en vous toute la semaine, et vous pouvez mettre une intention d'ailleurs. Une fois que vous avez terminé de regarder cette vidéo, voilà, vous faites une petite méditation très courte, où vous demandez justement, vous dites voilà, vous parlez à l'esprit du tarot, vous dites au tarot, merci pour ce beau tirage et toutes ces indications, j'ai compris, j'ai pas compris, je sais pas, mais en tout cas, ça me parle. Eh bien écoute, merci, gentil tarot, belle carte de tarot, merci de m'accompagner tout au long de la semaine et de me nourrir et de m'envoyer toutes les énergies et les informations qui correspondent à chacune des cartes qui sont sorties. Que je le comprenne ou que je le comprenne pas, mais ouvrez les bras et demandez au tarot de venir vous nourrir de tout ce qu'il contient en termes d'informations et en termes de vibrations et d'énergie. Et comme ça, du coup, vous sentirez un petit peu les énergies propres à chaque carte tout au long de la semaine. Voilà, ou vous pouvez aussi vous amuser chaque soir ou enfin chaque matin à regarder la carte de la veille et puis à voir un petit peu quels sont les événements qui ont eu lieu la veille et voir comment ça raccorde avec la carte, comment vous vous sentez par rapport à la carte. Ou alors, toujours pareil, attendre la fin de la semaine prochaine et puis revenir sur le tirage à la fin de la semaine prochaine et voir effectivement à la fin de la semaine si la semaine s'est passée un petit peu comme on l'a décrite là. Voilà. Voilou, ce sera le mot de la fin. Donc écoutez, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à réagir si ça vous parle. Une fois de plus, moi je suis toujours preneuse de vos commentaires. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo pour que plein de gens la regardent et qu'on ait plein de commentaires et qu'on voit à qui tout cela parle. Et puis, une fois de plus, vous avez, si vous voulez aller plus loin, vous avez la méditation qui va vous donner un message précis sur peut-être la journée la plus importante pour vous dans la semaine et ce qu'elle veut dire pour vous. Hein. Donc pour ça, j'explique bien la méditation en début de vidéo pour ceux qui la prennent qu'en cours. Pour ça, bah voilà, je vais vous mettre un lien, comme ça vous pourrez acquérir la vidéo qui pour le coup est payante. Mais par contre, vous l'achetez une fois et vous pourrez la refaire toutes les semaines. Elle va s'adapter à tous les tirages. Donc voilà, vous l'achetez une fois et après vous l'avez, j'ai envie de dire, à vie. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite à tous une très belle semaine dans ces belles énergies du tarot. N'oublions pas que la fin de la semaine sera bien. Le début de semaine un peu roman, mais la fin de la semaine sera bien. Et puis voilà. Très belle journée à tous, très belle semaine à tous, et on se retrouve très certainement dans le courant de la semaine pour les tirages en direct. À bientôt.